Il me semble que les objectifs de développement durable ont finalement deux fonctions dans la gestion d'une ville. Je crois que ils sont un peu la suite des agendas 21 qu'on a pu mettre en place. Moi, j'ai conduit l'agenda 21 de la métropole de Nantes dans les années 2006-2008. Il s'agit de réinterroger toutes nos politiques publiques par rapport, finalement, maintenant à cette liste de 17 objectifs de développement durable et d'évaluer, finalement, nos politiques publiques par rapport à ces objectifs. Donc c'est un phare, une orientation. Et évidemment, au quotidien, le rôle d'un élu, c'est de tenir compte de l'inclusion sociale, des enjeux environnementaux, de la cohésion sociale du territoire. Donc je dirais que par définition, nous produisons de l'ODD dans nos villes, mais avec après, suivant les couleurs politiques, des éléments plus prioritaires que d'autres. Le deuxième point qui me semble important, c'est aussi, à travers les ODD, de s'interroger sur sa part de responsabilité collective. C'est-à-dire comment nous, dans notre ville, finalement, nous participons des solidarités internationales, comment nous réduisons nos propres émissions de CO2 qui peuvent impacter des gens très très loin de chez nous. Je crois que toutes ces questions-là de responsabilité collective et de bien-être des territoires qui doivent être couplés, parce que si on fait l'un sans l'autre, ça ne marchera pas, est au cœur finalement de la démarche des ODD. Et j'ai aussi été sensible dans le débat du premier conseil politique que nous avons eu aujourd'hui par deux points qui disent finalement sur quoi demain nous allons devoir travailler plus. Je crois que la question migratoire, la question de l'accueil des migrants dans nos villes, quelle qu'elle soit, du sud ou du nord, est aujourd'hui une question centrale qui interpelle beaucoup les élus, sur lequel il faudra travailler de plus en plus, et aussi la solidarité en période de catastrophe. Et je crois que là, cette idée que nous devons, nous aussi, avoir finalement un peu une force de réaction immédiate face aux catastrophes qui peuvent affecter d'autres territoires est une idée assez neuve qui émerge aujourd'hui des débats. Donc tout cela prouve d'ailleurs que déjà les conseils politiques de ces élus commencent à produire des axes sur lesquels il faudra évidemment affiner les propositions pour qu'elles soient opérationnelles. Merci pour cette question. Moi, je crois que l'essentiel d'abord, c'est qu'il faut absolument que ces élus génèrent de la parole collective des élus du monde entier. Je crois que le rôle de ces nouveaux conseils politiques, c'est qu'effectivement, dans une instance où les élus sont rassemblés, ils sont en capacité de délivrer des messages forts, clairs sur les grands enjeux. Et c'est sûr que la résilience des villes, confrontées aujourd'hui au changement climatique, confrontées aux migrations, confronté aux crises sociales, est au cœur de cette stratégie. Donc moi, ce que j'attends de ce conseil politique, c'est qu'effectivement, il priorise des actions et que derrière, ils soient aussi en capacité à ce que ces messages soient repris. Donc je pense qu'un des travaux qui est devant nous pour les prochains mois, les prochaines années, c'est aussi finalement de faire le lien entre les différentes instances, le Conseil politique, le Conseil mondial, l'action de plaidoyer menée dans le cadre de la Global Task Force que je suis aussi, notre intervention dans un certain nombre d'instants, et en tant que porte-parole climat de CGLU, la négociation climatique évidemment reste une priorité. Donc on est dans ce moment-là où il va falloir articuler. Mais chaque chose en son temps. La première étape, c'était de régénérer de la parole politique collective. C'est le rôle de ces conseils politiques. Après, comment vont-ils être repris dans leurs propositions? Il faut qu'on y travaille sur les prochaines réunions de CGLU.